il y avait un vendeur pauvre qui vivait dans son petit village, vendant des légumes et des fruits sur son marché. Il gagnait difficilement son pain quotidien et souffrait de la hausse des prix, des impôts et des dépenses, mais il était satisfait du décret et du destin de Dieu. Un jour, le roi Salim, vêtu de ses habits luxueux et entouré de ses gardes et ministres, se rendit au marché. Le roi était tyrannique et injuste, exploitant son peuple et amassant richesses, or et bijoux. Il aimait la fierté, la gloire et la renommée, et détestait la pauvreté. Le roi vit Salim vendre sa marchandise à des prix raisonnables, souriant à ses clients et leur parlant avec gentillesse. Le roi s'étonna de cette scène et se dit : comment cet homme peut-il être heureux alors qu'il est pauvre et dans le besoin ? Le roi descendit de sa voiture et s'approcha de Salim, lui demandant : quel est ton nom, homme ? Le vendeur répondit : mon nom est Hassan, ou mon seigneur. Le roi demanda : et que vends-tu ? Le vendeur répondit : ses légumes et ses fruits, ou mon seigneur. Le roi demanda : combien gagnes-tu par jour ? Le vendeur répondit : je ne sais pas exactement, ô mon seigneur, car je ne compte pas mes gains, mais je suis satisfait de ce que Dieu m'accorde. Le roi se mit en colère à cause de la réponse du vendeur et dit : es-tu satisfait de ce que Dieu t'accorde ? Ne veux-tu pas augmenter tes revenus et améliorer ta situation ? Le vendeur répondit : non, ô mon seigneur, je ne suis pas triste pour ce qui m'échappe. Le roi s'irrita des paroles du vendeur et dit : tu es un homme ignorant et faible, tu ne connais pas la valeur de ce monde et de ses biens. Tu perds ta vie dans la pauvreté et l'humiliation, tandis que moi je jouis de la richesse et de l'honneur. Le vendeur répondit : ô mon seigneur, le bonheur et le succès ne se mesurent pas à la richesse et à la renommée, mais à l'obéissance à Dieu et à sa gratitude. Celui qui obéit à Dieu et le remercie est heureux dans ce monde et dans l'au-delà. Le roi explosa de colère à cause de ces paroles et dit : assez, ô homme, tu as renié la grâce de Dieu sur toi et tu as nié son bienfait envers toi. Je te donne une chance de te repentir de ton ignorance et de me demander tout ce que tu veux. Le vendeur répondit : ô mon seigneur, ne fais pas cela, car tu te fais du tort et tu irriteras ton seigneur. Dieu est celui qui t'a comblé de ce que tu possèdes, et c'est lui qui a autorité sur toi pour que tu le craignes. Le roi ne put répondre au vendeur, et ordonna à ses gardes de l'arrêter, de l'emprisonner et de le torturer jusqu'à sa mort. Le roi s'en alla, furieux et malheureux, ne ressentant aucune joie ou bonheur dans sa vie. Le vendeur resta en prison, patient face à ce qui lui était arrivé, remerciant Dieu pour ce qu'il lui avait donné, et il priait Dieu de lui faire miséricorde, de lui pardonner, de le guider et de le soutenir contre l'injustice du roi. Et après un certain temps, il arriva qu'une guerre éclata entre le roi du pays et un autre roi. Le roi sortit avec son armée pour affronter l'ennemi, qui était plus fort et plus courageux que lui, et il fut vaincu, tué et son royaume et sa richesse furent conquis. L'ennemi entra dans la prison et vit le demandeur en train de prier et de se souvenir de Dieu. Il lui demanda son histoire, et le demandeur lui raconta ce qui s'était passé entre lui et le roi. L'ennemi fut étonné de la patience du demandeur, de sa foi et de sa miséricorde face à son malheur. Il le libéra, lui donna de l'argent, des vêtements et de la nourriture, et lui dit : va chez toi, vis ta vie et continue à obéir à ton Seigneur et à le remercier. Le demandeur sortit de la prison, rentra chez lui et trouva sa famille et ses amis l'attendant avec joie et bonheur. Il leur raconta ce qui lui était arrivé et comment Dieu l'avait sauvé du mal du roi et de son châtiment. Il remercia Dieu pour sa grâce et sa faveur, et dit que Dieu ne perd jamais la récompense des bienfaiteurs et n'oublie pas le péché des injustes. Le demandeur vécut ensuite dans le bonheur et la satisfaction, augmentant dans l'obéissance à Dieu et dans la gratitude. Il mourut après un certain temps, entrant au paradis par la miséricorde et le pardon de Dieu. Et ici, la leçon de cette histoire est que la satisfaction avec la subsistance et le contentement avec peu sont parmi les causes du bonheur et du repos dans ce monde et dans l'au-delà. Et que l'avidité pour beaucoup et l'envie des autres sont parmi les causes de la souffrance et de l'étroitesse dans ce monde et dans l'au-delà. Et que Dieu est le pourvoyeur et le distributeur, et qu'il sait mieux ce qui convient à ses serviteurs, et qu'il n'aime pas les gaspilleurs et les prodigues.
Et que Dieu soutient ses serviteurs croyants et bienfaiteurs, les aide à la patience et à la gratitude, et leur accorde la meilleure récompense. Et que Dieu abandonne ses serviteurs infidèles et injustes, les éprouve par des calamités et des épreuves, et les punit de la pire des punitions. Et louange à Dieu, Seigneur des mondes. J'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires merveilleuses.